Salut, mon cher Jean-Christophe. Salut, comment tu vas? Ça va, toi? Oui, un peu différent Ah! aujourd'hui. Eh oui, sur ton téléphone. Sur mon téléphone, ouais, c'est ça. On n'a pas le Voilà. choix. Faut Ok. s'adapter. Et voilà. Vive L'adaptation l'adaptation. au changement. Eh oui. Voilà, l'adaptation au changement. Ah! Donc aujourd'hui, mon cher Jean-Christophe, on parle d'équilibre. De l'équilibre. Équilibre de Ok. quoi? Ben, c'est ça que je voulais vous poser comme question, en fait, parce que c'est quoi pour vous être, tu sais, quand on se dit, ah, je veux être équilibré dans la vie, hein? Je veux être en équilibre, je veux être équilibré, euh, je veux être stable. Euh, Ça veut dire quoi pour vous, ça, en fait? Parce que quand on se dit je veux être en équilibre, je veux être équilibré, pour moi, ça sonne beaucoup de sphères, en fait. Dans le sens que équilibré au niveau, je sais pas moi, ta vie de famille, ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta vie sociale. Ça peut être, tu sais, face à ce qui est à l'extérieur de toi. Mais le sentiment d'être équilibré, à la base, c'est à l'intérieur de soi. C'est quelque chose que on sent à l'intérieur de nous. Dans le sens que, est-ce qu'on est aligné cœur, corps, âme, esprit dans ce qu'on fait, dans ces différentes sphères de vie, là? Fait que, est-ce que c'est propre, et c'est ça que je me dis que c'est intéressant de discuter ensemble aujourd'hui, Jean-Christophe, c'est est-ce que c'est propre à l'environnement externe ou c'est propre à notre sentiment intérieur, plutôt? Hmm, intéressant. Mhm. Donc voilà. Parce que d'une part, je trouve que tu sais, on est à la merci du monde extérieur, d'une Tout à certaine fait. part. Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, mettons que tu étais sur des sites de rencontres, des affaires de même, il y avait plein de filles qui disaient ah, moi, je cherche quelqu'un d'équilibré. Ça revenait souvent. C'est quoi l'équilibre? Je me posais la question, c'est quoi l'équilibre? Puis, une des premières affaires que j'ai appris en ostéo, l'homéostasie, c'est l'équilibre du corps. Mais Mhm. l'équilibre du corps, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui est toujours en fluctuation constante. Fait que dans le fond, être équilibré, est-ce que c'est être fixe? Est-ce que c'est être statique? Ou c'est être en mouvement? Mhm. Ça, je trouve ça intéressant parce que pour moi, tu sais, quelqu'un qui dit, ah, moi, je recherche l'équilibre, je recherche à. Pour moi, ça sonne plate. Ben Ça ouais. sonne, ah, moi, je veux plus bouger, je veux plus qu'il m'arrive rien, je veux que ça soit toujours la même. Mais c'est impossible parce que on fait juste comparer, mettons, les cycles jour-nuit, on tourne autour du soleil. Fait que l'équilibre entre les planètes, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque Mhm. chose de cyclique. Il y a des cycles qui reviennent. L'équilibre, l'homéostasie entre euh, le niveau de sodium dans notre circulation sanguine, ben, quand il n'y en a pas assez, il y a des cellules qui vont aller gruger un peu nos os pour ramener du calcium. Puis quand ça devient trop haut, ben, ils arrêtent pour que ça redescende trop bas. Ça, c'est le même Exact. principe qu'un thermostat. Tu sais, un thermostat, il n'est jamais à 21. Il va chauffer à 22 pour redescendre à 18, 19 pour remonter à. Fait que, dans le fond, l'équilibre, c'est quoi? Est-ce que c'est être parfaitement stable ou être capable de jongler avec les fluctuations de la vie? Ben, en fait, moi, quand je pense à ce que tu viens de dire, puis à mon concept de l'équilibre, c'est surtout quand est-ce que toi, en toi, tu te sens complètement en équilibre dans ce que tu es, dans ce que tu fais, et pas nécessairement quelque chose, comme tu dis, de stagnant, de fixe, où tu restes tout le temps à même niveau. Non, c'est quand tu te sens en équilibre, c'est que tu avances dans la vie selon, comme tu dis, ces fluctuations, mais que tu arrives à poser ou à plutôt à être investi de manière équilibrée ou d'investir de manière équilibrée chacune des sphères de vie, plutôt que de surinvestir certaines sphères, puis de désinvestir certaines sphères, ce qui au final te crée des déséquilibres à l'intérieur de toi.
sais, mettons que j'invente. Tu surinvestis ta vie professionnelle, donc, par exemple, tu désinvestis ta vie sociale ou ta vie de famille et à travers ça, vu que tu surinvestis ta vie professionnelle, tu fais moins de sport, fait que tu désinvestis ta forme physique et ta santé et là, c'est là que tu te trouves dans un état de déséquilibre. Donc, en rééquilibrant, mais en sachant que tout ça, c'est toujours en mouvement, que ta vie professionnelle est toujours en mouvement, ta vie sociale est toujours en mouvement, ta vie amoureuse, ta vie familiale, ta forme, nanana, ta spiritualité même. Mais là, tu arrives à un moment que tout s'équilibre. Mais je pense qu'à la base, c'est quelque chose, c'est un sentiment interne qui se reflète dans ton environnement parce que tu fais des choix équilibrés, parce que tu le veux pour toi-même. Hmm. Mhm. Je pense que aussi, c'est de... Tu sais, moi, je pense tout le temps à un funambule. Tu sais, Mhm. qui est sur une corde, il est en équilibre, il est pas statique, là, il bouge, là, tu vois les bras qui, même il y en a qui ont des grosses perches pour s'aider, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il y a toujours un mouvement. Mais je pense que, tu sais, mettons, le funambule, quand il tombe, c'est qu'il a été trop longtemps en déséquilibre. Il n'a pas été capable Mhm. de se ramener. Fait que dans le fond, je pense que l'équilibre, c'est d'être capable de jongler avec le déséquilibre. Donc, tu sais qu'il va y avoir des déséquilibres, c'est comment tu deals avec tes déséquilibres qui fait en sorte que tu es équilibré. Fait que si tu Mhm. arrives à une situation, je ne sais pas si on avait parlé de ça, la résistance au changement, Ouais, ben, ouais, ça revient un peu à ça, dans le à fond, c'est de ça. dire, OK, il t'arrive un changement, il t'arrive une situation X dans la vie, que ça soit inattendu, tu te dis, ah, pas encore une merde, tu sais, puis sur, sur mon chemin, tout ça. Comment tu vas dealer avec ça? C'est ça qui te ramène en équilibre. Comment tu vas te ramener dans ton équilibre? Parce que la journée où est-ce que tu es bien, tu te dis, ah, il me semble que tout va bien. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. L'univers va t'envoyer un petit quelque chose pour justement te déstabiliser puis te dire, OK, démerde-toi, à cette heure, t'es rendu à une autre étape, tu Mhm. sais. Peut-être que c'est juste une croyance de ma part, mais il me semble que c'est toujours comme ça, tu sais. Tu Tout as à un paquet fait. de situations, tu as un paquet Moi, je vois ça comme des dossiers à régler, tu sais. Il y a quelqu'un qui te demande de quoi. Cette semaine, j'ai la ville qui ils m'ont appelé pour voir où était l'avancement des travaux pour mon cabanon. Euh, le syndicat de condo veulent avoir une copie du bail. Là, je suis en train de me demander, OK, ils ont-tu le droit premièrement parce qu'il y a des renseignements personnels? Je suis en train de vérifier ça. Il y a un paquet de dossiers, puis quand t'en règles un, il y en a un autre qui apparaît. Mhm. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comment tu jongles avec tout ce déséquilibre-là qui fait en sorte que à travers tout ça, si tu regardes avec un spectre plus large, ben OK, si tu ne trouves pas équilibré, qu'est-ce que tu peux changer pour que ça soit plus facile, tu sais, dans le fond, de jongler avec tout ça, tu sais? Puis je pense que la clé, la première clé, c'est d'avoir justement cette capacité de recul-là. De dire de Oui. plutôt voir l'arbre, je vois le big picture, donc je vois la forêt, puis de se dire: «Dans quelle situation je suis pas équilibré?» Ah, peut-être justement dans mon travail ou peut-être dans ma famille ou peut-être dans ma vie amoureuse ou peut-être, dans la part de connaissances que je veux faire pour moi-même dans ma vie ou dans peu importe quoi, mais c'est d'abord de se positionner comme observateur de soi pour identifier les zones de déséquilibre, pour pouvoir rééquilibrer. Parce qu'à la Mhm. base, si on n'en a pas conscience, ben, on fera jamais l'ajustement que le somnambule a besoin de faire avec sa perche. Il va juste continuer à tomber éventuellement, puis, tu sais, Pas le somnambule. T'as dit le somnambule. somnambule! Si t'es somnambule, funambule, somnambule, j'aimerais ça voir ça. Ah, ça, c'était de toute beauté! Ah! Beau Eh lapsus. boy! Hey, un beau lapsus! Ah, ça veut dire peut-être que j'ai besoin de sommeil. Peut-être. On est deux. Mais c'est exactement ça par contre. Tu sais, c'est que si la personne, elle s'en rend pas compte qu'elle est en train de tomber, de pencher, de pencher, de pencher, ben éventuellement, ben oui, elle va tomber, puis elle va tomber de plus haut, puis le réajustement pour venir est beaucoup plus difficile. Tandis que si au contraire, elle a toujours un pied de recul et qu'elle
elle fait toujours des micro-réajustements pour pouvoir se redresser fréquemment, ben là, au final, tout est mouvance, comme on vient de dire. Fait que c'est tout le temps des micro-réajustements pour se ramener en équilibre, mais c'est beaucoup plus facile, la vie est beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère. Il Ouais. y a ça Ben, aussi. puis, on pourrait quasiment comparer ça à quand tu fais du ménage chez vous. Tu sais, il y a la vaisselle, l'îlot est plein de vaisselle, Mmh. et il y en a qui débordent sur le comptoir, nanana, les planchers, le lavage, la salle de bain, le ci, le ça. C'est sûr que si tu fais toujours juste la même affaire, tu passes tout ton temps à faire juste la même affaire, il y a d'autres endroits qui vont écoper. Puis quand c'est Mmh. rendu le temps de s'occuper de ça, ben là, tu te dis, ah boy, hey, c'est décourageant, là, j'en ai une pile, ah, ça me tente même pas, je vais faire semblant que je le vois pas. Ben, c'est un peu ça. Puis si tu focuses trop sur toujours la même affaire, ben, c'est propre. Pourquoi tu passerais du temps là-dessus? Laisse-le Mmh. aller un peu, puis prends cette énergie-là, ce temps-là pour aller justement ailleurs. Puis il faut que tu fasses le tour. Puis tu sais, je veux dire, du lavage, il y en a tout le temps, de la vaisselle, il y en a tout le temps, du ménage, il y en a tout le temps. C'est toujours à recommencer. Mais si tu le fais pas, c'est là qu'il se crée un déséquilibre, puis que là, c'est décourageant. Tu sais. Ça fait un mois que tu n'as pas coupé ton gazon, ben, il va être long, ça va te prendre 2, 3 fois plus de temps, ça va te, tu sais, c'est tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est l'équilibre, je vois ça comme un entretien. Ah ouais, Fait qu'il faut que tu fasses totalement. le tour. Puis quand il y a une sphère qui te demande plus de temps, d'énergie, ben, il faut que tu t'y consacres. Oui, tu négliges les autres, mais il faut que tu y reviennes après. Fait que, tu C'est sais, des fois, ça. tu peux te dire, OK, avant d'aller en vacances, je vais faire un blitz au travail. Bon, je vais travailler 1000 heures par semaine pour 2 semaines avant, peut-être 1 ou 2 semaines après. Mais après ça, on part un mois en voyage. Là, tu sais, fait que tu négliges un peu côté familial, côté vie amoureuse, côté à la maison, tout ça. Mais un coup que ça c'est fait, là, tu es en famille, là, tu es en couple, là, tu es en voyage, tu es en vacances, tu prends soin de toi, tu te reposes. Fait que c'est toujours, comme on dit, c'est mouvement. Mais comment toi, tu t'arrives à jongler avec ça pour que dans le fond, tu sois bien? Mmh. Tu sais, dans le fond, la question, c'est comme tu disais, oui, on subit un peu ce qui est à l'externe, mais dans le fond, c'est comment tu te sens à l'interne. Si tu te sens pas bien, c'est où qu'il faut que tu ailles mettre ton énergie pour que tu te sentes bien. Puis si Mais tu te sens bien, souvent, l'affaire, c'est que souvent, par rapport à ce qu'on disait la semaine passée, c'est qu'on est tellement en mode métro, boulot, dodo, qu'à un moment donné, on est peut-être même aveuglé par notre routine et que justement, c'est là ce que je vous dis. Moi, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est ils sont un peu aveuglés, hein, dans ce mode métro, boulot, dodo-là, et ils ont même pas cette capacité de recul-là pour se dire: «Est-ce que je suis vraiment bien dans chacune de mes sphères de vie? mhm, Et est-ce que je les investis de manière équilibrée, adéquate pour moi?» Il y a même pas cette première question-là. Fait en fait, en amont, il faut déjà se poser cette question-là pour que justement, tu arrives à ta question, heu, là maintenant, OK, maintenant que j'ai mis de la conscience là-dessus, que j'ai posé des actions, que je m'ajuste au quotidien, est-ce que je suis bien? Puis si la réponse est non, OK, mais comment je me réajuste encore? mhm. C'est là qu'il faut que tu apprennes aussi à connaître comment tu fonctionnes. Si tu fonctionnes avec des routines très précises, ben, c'est quoi les variables que tu vas aller changer dans tes routines pour justement améliorer tes stratégies. Puis si tu es complètement, comment je pourrais dire, pas éclectique, mais tu es complètement libre. Ça, on avait Mmh. parlé dans les méthodes programmes, tu es soit routine où t'es libre. Tu te donnes une case de temps puis tu fais ce que tu veux là-dedans. Moi, je Ouais, suis à plus travers comme ça. ça. Tu sais. Ouais. À travers ça, ben c'est ça. Moi, je suis plus comme ça. Euh, Sachant ça, c'est qu'est-ce que tu changes dans tes variables de routine, parce que même si tu es plus de type euh, libre, tu as quand même des routines, tu sais. Fait que c'est Oui. comment tu vas changer tes stratégies pour que tu sois plus efficace. Puis comment il s'appelle celui qui a écrit le livre Atomic Habit? Vraiment intéressant. Ce qu'il dit, c'est que si tu changes certaines variables ou si tu t'améliores de 1% tous les jours, ben 0,001 exposant 365. Au bout de 365 jours, tu es rendu 57 fois meilleur dans une affaire.
Mhm. Fait que, tu sais, comme nous autres en musique, si tu t'améliores de 1%, c'est sûr que plus tu deviens bon, plus ton 1% il devient important. Mais c'est vrai dans tout. Fait que, tu sais, Mhm. toutes les sphères de ta vie, s'il y en a une qui paye puis qui est quasiment comme décourageante, là, tu te dis, ah, mais OK, ouais, si je me sens pas équilibré ou je me sens pas pleinement serein avec les sphères de ma vie, ben, quel micro-changement tu peux faire au quotidien pour justement qu'à un moment donné, ça finisse par payer puis que là, ça soit comme Mhm. exponentiel finalement. Puis en fait, tu sais, si on identifie, on a la sphère de la famille, la sphère famille élargie, c'est au-delà de ta famille immédiate. Tu as la famille, tes propres parents, tes propres sœurs, nan. Tu as plus l'affaire aussi d'être parent, le parenting. Après, tu as la vie sociale, amicale. Tu as ta Ouais. vie amoureuse, tu as ta vie professionnelle, comme je dis, la spiritualité, ta forme, ta santé, propre. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs tu sais, on peut diviser tout ça en différentes sphères, hein, c'est le principe de la roue de la vie, le wheel of life. Et là, tu prends chacune des sphères, puis tu te dis: «Mais à chacune de ces sphères-là, quelle habitude, justement, je peux intégrer dans mon quotidien qui va faire que, ah, là, dans cette première habitude-là, je vise quelque chose qui est mieux pour ma santé. Dans cette habitude-là, je vise quelque chose qui va faire que je vais me rééquilibrer dans mon couple. Dans cette habitude-là, je vais faire quelque chose qui va m'aider dans ma vie de travail professionnelle. Et là, vous citez ça sur une feuille et vous regardez au quotidien à quel point vous êtes en mesure de les faire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au bout du compte, quelque chose que vous avez mis de l'éveil, qu'après vous avez mis sur papier et que là, vous commencez à mettre en place. Au début, c'est pas facile, c'est comme n'importe quel changement. Mais au bout du compte, c'est qu'à un moment donné, ce qui est exigeant au début devient une habitude, comme vous brossez les dents. Et là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les différents aspects, hein, les différents objectifs que vous êtes mis par rapport à vos différentes sphères de vie, ben, à un moment donné, ils seront plus nécessaires parce que vous allez les avoir intégrés dans votre routine quotidienne. Et là, à ce Mhm. moment-là, là, vous pouvez mettre de côté cette feuille-là puis en repartir une nouvelle. Et c'est surtout, moi, ce que je vous conseille, si surtout ça fait, par exemple, je sais pas moi, 30 ans que là, vous êtes toujours dans votre mode de vie, le même, et que ça fait 30 ans que vous vous dites: «Hey, je suis déséquilibré complètement» et que là, vous voulez mettre en place des changements, c'est pas facile quand on a toujours roulé en déséquilibre et je pense que justement quelque chose de concret comme ça peut fortement aider à apporter, ben, ouais, de la conscience, mais un suivi aussi d'une certaine manière, qui peut être intéressant, surtout pour certaines personnes qui ont besoin de voir leur propre évolution à travers le processus. Ouais. Puis aussi, tu sais, je reprends l'exemple que tu disais, ça fait 30 ans que mettons, ah, mais ça fait plus longtemps que je pense que l'idée, c'est pas de se décourager, comme on disait tantôt, l'exemple du ménage. S'il y a une pile de lavage qui est grosse comme une pièce, ben, il faut y aller un pas à la fois, tu sais. Ben Puis, ouais. je reprends l'exemple de celui qui a écrit Atomic Habits. Il en parle dedans. Il dit, tu sais, des micro-changements, ça se voit pas tout de suite. Tu ne deviens Mmh. pas un pro immédiatement. Il y a des courbes. Il avait mis en graphique tout ça. Puis le meilleur exemple, c'était, imagine que tu veux faire fondre un bloc de glace, mais il fait -40. Ben, à tous les jours, si tu augmentes de 1 degré, il va commencer à fondre quand tu vas atteindre une température de 0. Mais tu es parti de -40. Mais à tous les jours, il y a eu un changement. Il n'était pas visible, mais il y en avait un. Il commence à être visible à Pareil. 0. Mais pour te rendre là, ça a pris de -40 à 0. Fait que ça a pris, mettons, un degré par jour. Ça a pris 40 jours avant que tu vois des résultats tangibles, visuels, concrets. Mais quand même, il y avait quand même tout le processus à faire, sinon c'était impossible. Ben Fait que c'est pour ça ouais. que les gens se. Il y a une courbe qui existe, puis genre, c'est quand tu te fais un objectif, tes attentes versus le réel, la courbe est vraiment différente, tu sais. Puis c'est Mmh. pour ça que les gens se découragent. Tu vas apprendre une nouvelle. Un instrument de Peu importe. musique, n'importe quoi. Peu importe, oui, c'est ça. Une nouvelle activité, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Les gens se découragent vite. Pourquoi? Parce que euh, on dit en anglais expectation versus reality, c'est différent. La réalité n'est pas ce qu'on on s'attend. On pense toujours que ça va être plus vite.
Dans tout, tu sais, on se dit, ah, tel projet, ça va me prendre l'avant-midi pour faire ça. Finalement, ça t'a pris la fin de semaine au complet. Ben, c'est le meilleur exemple. C'est toujours plus rapide dans notre tête. Mais quand même, il faut pas se décourager parce que les résultats vont arriver à un moment donné. Mais chaque Mhm. petit geste qu'on fait va en direction du résultat, tu sais. C'est ça. Si votre Fait objectif, que c'est d'arrêter de fumer, puis vous fumez, je sais pas moi, un paquet par jour, ben déjà de diminuer d'une cigarette par jour, ça prendra le temps que ça prendra. Mais versus de complètement jeter votre paquet, vous êtes mieux de diminuer d'une cigarette par jour et que ce soit graduel. Tu sais, parce que il y en a qui, mais ben, il y en a j'ai qui fonctionnent carrément de l'autre, là. Tu sais, comme qu'on dit cold turkey, là, il y en a qui vont dire, moi, je jette mon paquet, puis c'est fini, puis c'est comme ça, tu sais. il y en a que ça Ouais. fonctionne. Il y Il en y en a a que que ça ça fonctionne, fonctionne. puis tant mieux. Mais moi, je dis que c'est un peu comme n'importe quoi. Quand il y a quelque chose que tu apprécies, que tu sais que c'est pas une bonne habitude, heu, puis que ce soit même en lien avec l'alimentation, tu sais, comme moi, quand j'avais eu ma diète, que j'avais arrêté complètement le gluten, les produits laitiers puis le sucre, méchant sevrage, hein? Tu sais, puis ouais, Oui, non, mais c'est ouais. et c'est comme la cigarette dans le sens que, bon, c'est pas nocif, c'est pas nocif de prendre du gluten en soi, mais c'est juste, du le sucre, le produit laitier, mais c'est juste que c'est inflammatoire et surtout le sucre, c'est addictif d'une certaine manière, même si j'en En prenais pas fait, beaucoup. Mais à un moment le donné, quand sucre, c'est tu le sucre, c'est plus addictif que la cigarette, la cocaïne puis l'héroïne. ben, oui, mais C'est démontré, là, tu sais. Fait que, non, fait non, puis que, en ouais, plus, puis quand tu penses à tous les enfants que hey, je parlais de ça justement avec ma mère, tu sais, quand on était petits, les rouleaux aux fruits, là, qu'on avait ouais. tous dans nos boîtes à lunch ou tu sais, les Moi, petits j'avais pas ça. biscuits non, mais tu Mais sais, les oui. petits mais tu sais, beaucoup. Puis les petits biscuits qu'on trempait dans le crémage, il y avait tellement de produits sucrés, puis après on s'étonne de voir nos enfants qui sont speedés, hyper agités, pas capables de s'endormir le soir, inattentifs, tu sais? Il y a quelqu'un qui avait dit, tu sais, à l'Halloween, les enfants vont chercher des bonbons qui sont juste des produits chimiques mis ensemble. Ouais, Puis ils passent à côté de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est la citrouille qu'on jette le lendemain. ah, C'est une courge, c'est ça qui se mange. C'est la seule affaire qui se mange. Dans toute la tradition d'Halloween, la vraie nourriture, c'est ce qu'on jette. ben, totalement. Mais ouais, non, c'est ça pour revenir à ce que tu disais. Il y a quelque chose que je trouve Et puis c'est intéressant aussi parce drôle. que, tu sais, au niveau de la cigarette, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Il dit, pense-y, là, quelqu'un qui fume, là, il est juste fumeur pendant qu'il fume. Entre ses cigarettes, il est non-fumeur. Quelqu'un qui est un outre-mangeur, il va être outre-mangeur quand il outre-mange, mais quand il mange un repas, il est correct. Et entre ses repas, c'est pas un outre-mangeur. Fait qu'il y a, il y a quelque chose aussi avec l'identité. Comment tu t'identifies dans ce qui est débalancé qui est important. Tu sais, si Parce qu'il y tu a te beaucoup vois comme un notamment fumeur versus tu veux te voir comme un non-fumeur, ça joue pas beaucoup, là, tu sais, là. Fait que il y a tout ça, là, tu sais, là. surtout quand tu l'associes, tu sais, beaucoup la cigarette, s'associe au social. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est je vais fumer, ah, juste dans des parties, le soir avec mes amis. Ou j'associe la cigarette avec mon café le matin. Tu sais, il y a tellement d'associations, puis aussi tellement d'acceptation. Tu sais, je veux dire, en France, ici, le monde, il fume, il fume, il fume. Mais tu vois, il y a pas des campagnes comme on a eu drastiquement au Québec pour nous en éloigner, mais il y a quelque chose de sociétal, il y a quelque chose de culturel par rapport à tout ça. Même chose pour le sucre. Comme je vous dis, tu sais, les rouleaux aux fruits, les beignes chez Donuts, tous les menus pour enfants incluent tout le temps, ou en tout cas dans notre temps, beaucoup des Coke puis des 7-Up. Heu, c'est quelque chose de sociétal, c'est quelque chose qui était pris par les entreprises, c'est quelque chose qui était véhiculé par les publicités, donc complètement accepté. Donc, vu non nocif, un peu comme à l'époque quand on disait: «Ah, la cigarette, c'est bon pour votre santé, hein, vous allez être Ouais. moins stressé, vous allez perdre du poids». Tu sais, c'est fou! Tu sais? Ouais. Puis le sucre, on en parle, tu l'as nommé, ben, certainement que c'est nocif, mais dans la culture actuelle, vu non nocif. Mhm. Ou mieux maintenant, là. Mmh mh. Ouais.
Fait que c'est intéressant de voir tout ça, à quel point, Il y a, je me souviens pas comment il s'appelle, mais c'était sur ceux qui connaissent la plateforme Mind Valley. ouais, Il y a un couple qui interagissent avec, je me souviens, comment il s'appelle déjà le gars de Mind Valley? Butcher? Non, avec, je me Voyons, rappelle plus, comment il mais le s'appelle? couple, c'est John and Missy Butcher. Je pense que oui, c'est les 12 sphères de les 12 sphères de la vie Exactement. à balancer. Fait que, tu sais, tantôt, tu en énumérais. Eux, c'est un couple, ils sont devenus milliardaires, littéralement. Ils ont tellement bien fait leur stratégie qu'ils ont fait fortune en élevant une famille, en étant super amoureux, en étant en vacances, c'était pas des bourreaux de travail. Puis ils ont créé un programme, puis c'est les 12 sphères de la vie à balancer, littéralement. Exact. Et On, c'est le on live pourrait book. oui, C'est le c'est ça, live c'est ça. book. Ouais, on pourrait Mm, peut-être mettre le lien de ces trucs-là en commentaire en dessous, mm, mm. mais ceux que ça intéresse qui parlent anglais, vous pourrez aller voir ça. Mais c'est eux autres qui ont littéralement 12 sphères à balancer, puis c'est ce qu'ils disent, c'est que si tu te jettes trop dans un, ben c'est lesquels vont écoper. Il y en a qui vont écoper, c'est sûr. Fait que si tu Totalement. veux trop te jeter dans le travail, ben est-ce que c'est ta vie de famille qui va écoper et vice-versa, tu sais? Mm, mm. Puis c'est le Ouais. principe de la Wheel of Life qui est repris, de voir chacune des sphères de vie, puis de voir qu'est-ce qu'on surinvestit, qu'est-ce qu'on désinvestit, qu'est-ce qu'on veut équilibrer parce que ça nous correspond, euh, et devoir faire tout un travail d'introspection pour chacune des sphères, et après d'établir ça dans des habitudes de vie. Mhm. Mm, Ouais. mm. Fait que Donc ceux que voilà. ça les intéresse d'aller plus loin là-dedans, vous pourrez aller vous inspirer des 12 sphères de la vie à balancer. Yes, exact. Good. Bon ben voilà, mon cher Jean-Christophe. Voilà. Mm. On va possiblement se retrouver la semaine prochaine. Yes, on se retrouve. Ben, tu nous tiens au courant, dans le fond, Oui. en fonction de l'évolution. En fonction de l'évolution. Mhm. Puis Vous sinon, serez on va plus se au retrouver à un courant. autre moment. Hein? Oui, c'est ça. Mais pour ceux qui on garde des surprises. On Oui, garde des surprises. On va arriver avec d'autres surprises bientôt. yes. Bon, ben, good, mon cher JC. Je te souhaite un beau week-end. Beau week-end à toi aussi, Patricia, et beau week-end à tous ceux qui nous regardent. Bon Amusez-vous bien. week-end. Soyez équilibrés en fin de semaine. Il y en Yes. a beau. Oui, même chose en France. Donc voilà. Ah, Hein. parfait. Bon équilibre. Bisous. Ciao. Bye.